Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Cinema 4D pour la modélisation de la Ferrari. Donc sur le tuto précédent, nous avons fini le pare-choc au bout en trois parties. Donc voilà, on a quelque chose de correct et d'assez réaliste quand même. Donc là, on va continuer ici sur la portière. Ici. Bon, ça va être assez rapide. Le plus long qui va être à faire ici, c'est la poignée ici. Ici, il y a la serrure, mais ici, bon, j'ai mis une texture, bon, texture vite fait, mais enfin, bref, le mieux c'est de trouver une texture de serrure. Parce que regarde ici, voilà. Ici ça fait un trou. Mais du coup, j'ai pas envie de me rajouter des polygones, enfin des arêtes de partout pour juste pour un petit trou de rien. Donc celle-ci, j'aurais dû le mettre en noir, ça aurait peut-être mieux passé, peut-être, je sais pas. Je vais sur les matériaux, mettre plutôt en noir. Oups, voilà. Ça je peux fermer, j'ai plus besoin. Si je fais un rendu, ouais, vaut mieux essayer de trouver une texture pour ça. Voilà. Bon, ici, la poignée, voilà. Bon, j'ai oublié un truc sur la poignée ici. Hop, hop, hop. Voilà, quelque chose de plus correct. Quitte à affiner un peu ici, mais ça se verra pas non plus sur les rendus. Hein, puisque vous faites un rendu, si vous voulez voir la voiture en entière, voilà, vous serez plutôt à ce niveau-là et encore même un peu plus loin. Donc voilà, on va rester un peu dans le correct quand même. Bon, j'ai sortir ça, je vais le supprimer. Hop. Du coup, on va partir de l'aile avant. Bon, comme d'habitude, quand ça va l'habitude, on va prendre plutôt les arêtes que les polygones ici. Voilà, voilà. Donc, je passe à la vue de côté, ici. Et je vais faire une extrusion. Donc, hop, la touche contrôle, et hop, j'extrude. J'en fais ma surface subdivision, voilà. Voilà. Et puis, ma polygone, je vais faire tout de suite. Hop, je vais prendre tout ça. OK, c'est bon. Et je vais faire un clic droit, scission. Donc, celui-là, je vais le descendre en dessous du capot, par exemple. J'ai, hop, l'appeler portière. Pas portière avant ou quoi que ce soit. Il y a une portière de chaque côté. Donc, voilà. Ceci étant fait, donc du coup, ici, du coup, là, je fais le corps, je me suis trompé. Euh, oh là 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 là. Aïe. Bon, j'arriverai pas. Ça reste l'aile avant. Donc, je vais faire sup ici déjà. Hop, pour enlever tout ça. Du coup, c'est celui-là, la portière. J'ai fait le con. Portière. Une portière. Hop, hop, et je mets en dessous. Ok. Et on va pouvoir placer déjà nos points qui sont présents ici. Ceci, je vais prendre un, 2, 3, 4 ici. Les remonter ici. Et puis les remettre ici comme ça. Voilà. Voilà ici. Et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Voilà. Ces deux-là. Un ici.
et celui-là un peu plus par là. Si bien ils vont remonter un peu ces tracés là. Ok. Du coup ici, bah oui, l'aile avant, hein, par point. Ouais, genre à tous les points ici, vous voyez, tous ces points là, j'arrive pas à les attraper. Voilà. Donc on va faire CTRL A pour être sûr. Et puis on va faire optimiser, optimiser, hop, tac, optimiser. Donc je retourne sur ma portière. Si on regarde ici, sur celui-ci, peut-être on verra mieux. Ouais, vous voyez ici, là c'est bien. Et puis ici, ça commence, vous voyez, à devenir un peu plus plat ici. Et l'arrondi est ici. Donc on va commencer à faire ça. Donc du coup, j'ai sélectionné mes 3 points qui sont là. Je vais mettre sur cette vue pour voir ce que je fais. Voilà. Et puis je vais les remonter. Voilà. Voilà, comme ça. Ça donne pas, c'est pas assez haut. Je vais reprendre ces deux-là. Remonter un peu. Voilà. Oh, c'est pénible quand ça taille comme ça. Voilà. Et puis celui-là, le petit dernier ici. Pareil, il faut que je le remonte un peu plus quand même. J'ai pas pris le bon. Ah si. Voilà, je vais peut-être l'écarter légèrement. Voilà, pour commencer à avoir un peu notre partie plate. Ok, donc ceci étant fait, je vais prendre ici ce point-là et celui-ci, je vais le remonter ici. Voilà, parce que j'aurai besoin d'une coupe ici. Celui-ci, ben, je vais le prendre, je vais le passer pareil en dessous ici. Et celui-ci, je vais le mettre ici. Là, je risque d'avoir quelques problèmes si j'extrude. Ce point-là, il ira là, la roue. Celui-là, il ira là. Celui-là, il ira là. Celui-là, il ira là. Et après, j'aurai des coupes ici. Ok, donc c'est bon. Donc je prévois déjà comment je vais arriver ici pour mon passage de roue ici. Hein, cela ici, si je regarde le passage de roue ici, ici je vois pas grand chose. Là. Vous voyez ici passage de roue, ici c'est bien, mais quand je regarde ici sur le croquis ici, je vois le bas de caisse ici, et puis arriver là ici. Chose qui n'y est pas sur nos images ici. Celui-ci, mauvais exemple. On voyait bien sûr celle-là. Il doit y en avoir un plus près encore. Voilà. Euh, Ici, enfin, on voit un peu le bas de caisse ici, là. Et puis hop, cette partie-là. On voit que l'aile arrière, c'est une seule partie par rapport à notre image ici, vous voyez, qui a rien à voir dessus. Donc voilà. Ok, donc là, on va prendre l'outil couteau. Donc par boucle. Donc je vais faire, déjà, j'ai besoin d'une coupe ici, et par rapport voilà, à ma poignée qui va être ici, une ici, et puis ici, je vais diviser en 3 parties. Voilà. On va contrôler
Déjà vu de profil ici que je sois bien. Avec surface du subdivision, c'est aussi bien. Voilà. Un petit problème ici avec cela. Voilà, le fait de les avoir montés manuellement, et ben du coup, voilà, ben, j'ai créé un creux. Voilà, au lieu de prendre l'outil glissement. Ah, quand je m'y mets, j'adore faire l'idiot aussi, moi. Voilà, voilà. Du coup, cela, c'est pareil. Le principe, c'est qu'on voit nos points déjà. Bon, on va laisser comme ça, voir ce que ça donne. Du coup, là, je suis pas bon. Là. Et là, j'ai un creux. Voilà. Voilà. Donc, faites pas comme moi, hein, déplacez pas bêtement les points. Faites un glissement en plus. Hein. Là, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bon, enfin bref. Voilà. Ok. Donc, nous allons placer correctement nos points. Ici en bas, bon, c'est très bien. Hein, ça reste droit ici. Donc, on va placer nos points ici. Donc, nos quatre arêtes, nos quatre points qui sont ici. On va dire que c'est bon. Peut-être. Non, ceux-là, c'est bon. Parce que ici, non, je vais les remonter un peu. Parce que le joint, il est là. Et ici, c'est la courbe qu'on vient de créer là. Hop, voilà, voilà. Ok. Et puis ce petit dernier, vraiment léger, hein, pour pas avoir de cassure ici. Ok. Donc voilà, ben, c'est parti pour la poignée. Si je fais un rendu, voilà, on voit bien qu'ici ça reprend, ça part bien ici. Voilà. Ok. La poignée. Allons-y. Donc pour cette poignée-là, ce que je vais faire, hop, hop, je vais prendre ce polygone-là. J'ai passé sur cette vue-là. Et puis je vais faire une extrusion. Donc voilà, contrôle, je clique, je reste cliqué. Je vais extruder ça comme ceci. Voilà, si on met la surface subdivision, et bien ça fait un rond. C'est pas ce qu'on veut. Ok, donc on va remédier à ceci. Je vais peut-être un peu plus. Voilà. Je vais prendre mon outil couteau ici. Par boucle, c'est très bien. Et puis je vais mettre une boucle ici sur l'intérieur déjà pour commencer. Ouais, par polygone, ça passe pas bien. Voilà. Donc là, j'ai toujours, vous voyez, un rond pas beau. Et on va aller par boucle. Donc, pas vers le haut, je vais mettre plutôt vers le bas. On verra ça après. Donc, une ici. Et ici, pareil, je vais pas revenir avec une boucle là-bas, on va tricher un peu. Donc, j'en mets une
ici, et une ici. Voilà, on a déjà quelque chose d'un peu mieux. Bon, ici on a quelques petits gafouillages, mais c'est pas grave, tout ça on verra après. Donc j'ai passé ici par ligne. Voilà. Et puis j'ai commencé à faire le tour. Je vais prendre un point ici, 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 ici. Donc venir ici, là, là et là. Voilà. Bon, ici j'ai peut-être pas écarté assez. Si bien on les bougera ces points-là. Bon, ici j'ai un triangle. Ici j'ai un triangle. Ici il manque un. Voilà. Ici j'ai un triangle. Ici. Oh, comment ça se fait? Et ici j'ai un triangle et un patati patata. Donc ici du coup, vous voyez, il faut que je rejoigne ces points-là. Ici, avec l'outil couteau, je vais prendre celui-ci, je vais venir là. Et je vais prendre celui-ci, je vais venir ici. Le seul qui va me poser problème, c'est celui-là. Donc, on verra. Du coup, une fois qu'on a fait ça, je vais passer ici sur Polygone. Je vais sélectionner ces deux triangles-là. Je vais faire U, Z, pour avoir ici un polygone. Donc, vous voyez, c'est celui-ci. Du coup, ce triangle-là, je ne sais pas comment trop faire avec. Voilà. Bon, pour l'instant, on va faire les autres triangles. Non, du coup, là, c'est le couteau que j'ai. Hop. Fusionner ces deux-là. Je vais prendre mon outil glissement et je vais écarter un peu. Donc, comme ça, ici, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est bon. Bah, du coup, ici, hein, pareil. Hein. On va prendre ces deux-là. Hop, l'outil côte. C'est le milieu à peu près. Non, il n'était pas tout à fait au milieu, mais c'est pas grave. Et puis, je vais déplacer un peu ce point-là. Ici, j'ai un triangle. Ici, il faut que je remonte mon point ici aussi. Voilà. Donc, ce point-là, il va aller ici. Par polygone, je vais prendre ces deux polygones-là et je vais faire UZ. Voilà, comme ceci. Là, j'ai repassé par point. Ok, donc si on fait un petit contrôle, là, quelque chose d'assez sympathique. Voilà, donc un peu rectifier ici le tir. Donc je vais prendre l'outil glissement et je vais voir pour peut-être glisser un peu ces points, les écarter un peu. Là, ça fait pas grand chose. Ce point-là, ce point-là, ce point-là. Ici, j'en oublie un. Ici et celui-ci, je vais peut-être le décaler un peu. Voilà. On va mettre ça correctement. Voilà. Voilà. J'ai un beau creux ici. Ok, non.
Et ici, pareil, je vais commencer à écarter un peu ces points là. Voilà. Et c'est ce triangle là. Ah, il est toujours là, celui-là. Comment je vais faire pour ce triangle? Alors là, je suis bloqué. C'est tout à l'heure, j'ai préparé le tuto et puis ben, ouf, il m'a bien emmerdé aussi celui-là. Oh. Oh, écoutez, ce qu'on va faire, on dit rien à personne, on le laisse. Voilà. Donc je vais prendre ici hop, mon pinceau de sélection et je vais reprendre tous les points qui sont. Non, déjà ici, je vais plutôt faire glisser tous ces points-là. Cela ici. Voilà. Passer la portière pour passer les mains, ça sera peut-être plus facile. Voilà. On peut même encore aller un peu. Voilà. Ok, donc là, vous voyez, on a quelque chose de propre. Bon, à part notre triangle, là. Mais c'est pas gênant. Il me gêne pas trop. Je vais peut-être écarter un peu ces points-là. Ah, euh, qu'est-ce qui se passe? J'ai un trou qui s'est formé. Voilà, faut qu'on m'explique. Ah, il doit y avoir quelque chose là. Il y a quelque chose à ce point là. Il y a deux points. Ah ouais, je sais pas comment il est arrivé là. Ah oui, c'est parce que tout à l'heure il manquait une arête ici, du coup je l'ai rajouté. Et si j'étais pas tout à fait sur le point, donc bah voilà ce qui arrive. Voilà. Du coup, bah, je vais contrôler les autres, hein. Un point, un point, un point. Celui-ci, je sais plus où il manquait un. Bah ok, ça a l'air d'être bon. Ok, donc je vais pouvoir écarter un peu. Et celui-là, je vais l'écarter. Voilà, comme ça. Comme ceci. Ici, c'est bon. Ceux-là, j'ai l'impression qu'ils sont trop près et ils ont tendance à... Donc du coup, hop, celui-là, je vais pouvoir l'écarter un peu. Voilà, comme ceci. Ici, vous voyez, il manque une arête, on voit plus. Donc j'ai un point qui est un peu enfoncé, celui-ci. Donc, hop, voilà. Et celui-là aussi, peut-être. Voilà, pour pouvoir voir mes traits au moins
correctement, quoi, même si c'est pas pile poil. Voilà. Donc maintenant, bah, c'est ces deux points, enfin ces quatre points là, à travailler un peu. Donc hop, hop, je vais prendre mon outil glissement. Et puis celui-là, je vais l'amener ici. Et celui-ci, je vais l'amener un peu plus haut, ici. Bon, c'est pas très propre mon truc ici, par contre. Voilà. Celui-ci, il va ici. Euh, je vais voir là, ça sera beaucoup plus simple. Ok, j'ai peut-être écarté un peu plus celui-là et celui-là. Reste là, reste avec nous. Bon, voilà. Et j'ai toujours, bien sûr, mon triangle. En faisant le tuto, je suis en train de réfléchir en même temps comment je vais faire. En espérant pas faire de conneries. Là, essayer d'avoir quelque chose de à peu près propre. Merde, ce triangle là. Voilà, j'écarte un peu tous ces points. Bon, cela c'est bon. Ok. Et on va alors, ces points là, peut-être faire quelque chose avec. Bon, on va essayer comme ça. C'est pas un truc qu'on verra. Hein, si vous voilà la voiture, bon, admettons même si on est là. Voilà, quelque chose de propre. Principal, je vais mettre un peu en biais comme ça pour voir un peu ce qui se passe. Ici, j'ai l'impression que j'ai un petit pincement ici. C'est une impression ou... Ah, un peu plus arrondi. Ok. Donc, ben, du coup, il nous manque juste la poignée. Donc, moi, ce que j'avais fait, bah, tout simplement, j'ai pris un cube, puis que je l'ai amené... Où il est là. Voilà. Ici. Donc, du coup, je l'ai réduit. Voilà. Je vais le faire passer de ce côté-ci. Voilà. Je vais le réduire un peu. Voilà, comme ceci. Et puis je vais venir le placer comme ceci ici. Là, je vais passer en affichage ombrage de gourou ligne. Comme ça, je vois mieux où je peux le placer. Voilà. Il y aura besoin de petites rotations. Enfin, et encore, on bougera les points, ça sera encore plus simple. Ok, on va le laisser comme ça. Je vais l'éditer. Je vais passer par point, prendre mon pinceau de sélection. Et je vais mettre
mon cube dans la portière. Voilà ce qu'on a. Donc le couteau par boucle. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Voilà. Et puis on va placer justement tous nos points correctement. Il va dire qu'il va ici. Celui-ci. Là. Celui-ci on va venir comme ça ici. Ces deux points là, les décaler un peu plus, voilà. Et celui-là, on va mettre comme ça, à peu près. Faire remonter ces deux points. Enfin, je dis ces deux points. Ces deux points sont visibles, mais il y en a quatre. Hein. Il y a ceux qui sont derrière aussi. Voilà. Voyons voir. Ici, je suis un peu trop large sur la poignée. Alors, je vais mettre un peu en biais comme ça. Et je vais prendre tous ces points de ce côté-ci, sans prendre ceux de derrière. Et puis, hop, je vais faire rentrer un peu pour faire ma poignée. Même encore un peu. Là. L'outil rotation, parce que faut que je suive quand même la courbe. Je fais une connerie. Hop, tac. Voilà, comme ceci. Ok. On peut même laisser comme ça. Pas beaucoup de détails pour la poignée. J'ai pas trouvé de vue. Voilà, voilà, par exemple. Voilà, on voit qu'on a une poignée. C'est correct. Voilà. Ici, la portière par point. L'impression que j'ai un petit souci avec ces points. Je vais contrôler ici. Affichage. Ligne. Ouais, exact. Donc en faisant le tour, on arrive à voir où il y a des erreurs. Bon, ici, on vous a rajouté, donc automatiquement, ça a modifié un peu. Ok. Donc, pour la serrure, sur le tuto, je vais pas le faire. Hein. Vous prenez un cylindre et puis vous le faites passer dépasser légèrement. Comment je suis ici? Ouais. Hein, vous prenez un cylindre et puis vous mettez sur cette vue-là. Et puis vous le faites dépasser légèrement ici, de façon à avoir quoi, un petit millimètre, même pas. Et puis normalement ça devrait être bon. Hein, on va pas se casser les pieds à faire ça. J'ai essayé avec le booléen. Euh, ben non. J'ai mis ici. Et puis une fois que le booléen en place vous a rendu, j'avais tout des trucs dégueulasses partout ici. Ça faisait crado. Pas possible. Donc voilà. Et comme j'ai pas envie d'ajouter encore plus de segmentation ici, quoi qu'il n'y a pas grand chose à mettre en fin de compte. Hein. Si ça va faire beaucoup trop de polygones dans ce coin-là, ça. Non. On va essayer comme ça, hein, on met un petit cylindre et puis j'ai regardé si je trouve une texture de serrure, voiture, enfin des trucs comme ça. Et puis je le mettrai. Ah, donc j'ai ça à chercher. J'ai le nom à mettre ici. Ça, j'ai pas trouvé encore. Si quelqu'un le trouve, comment que c'est? Ah, ici.
Bah déjà, je vois même pas ce que c'est affiché. J'ai beau essayer de trouver. Voilà. Donc, il faut que je trouve celui-là aussi. Celui-là, je crois que j'ai trouvé. Je sais plus. Enfin, bref. Ok. Donc, si quelqu'un arrive à savoir ce que c'est ceci, et puis s'il arrive à trouver la police pour ça, ou alors une texture directement, hein, ça va être aussi bien. Voilà. Ok. Donc, ben voilà. Hop, hop. Eh ben, tout doucement, ça avance, ça avance, ça avance. Hein, on arrive à quelque chose de correct et potable. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi ce tuto. Et puis, ben, le prochain tuto, on va s'attaquer à une grosse bébête aussi. Ça va être ici l'aile arrière. Ah oui, je voulais dire ici, vous voyez, il y a un tracé ici. Là, on regarde ici. Il y est, hein, vous voyez, ici, c'est léger, léger, léger. On va pas se casser le cul à faire ça, hein, parce que ça, personnellement, vous voyez, sur celle-ci, ça se voit même pas. Donc, voilà. Et puis, j'ai pris sur celle-ci. Non, celle-ci, c'est que l'on a vu. Sur celle-ci, vous voyez, c'est léger, on voit rien. Donc, on va pas trop s'embêter avec ça. Voilà. Ok. Donc, ben, l'aile arrière, le prochain. Celui-là, ici, il y aura pas mal de boulot. Ben, du coup, ici, tant qu'on y est, l'avant, on le cache et on montre l'arrière. Et du coup, pour l'arrière, ici, on va changer de caméra. On va mettre face. Comme ça, on a l'arrière. Et quand on travaillera l'aile arrière, si vous voyez tout ça, euh, et ben ça, hop, ça sera caché. Celui-ci, on va l'appeler tout de suite avant. Comme ça, c'est fait. Et on créera un dossier arrière. Ça, on ne sera pas embêté. On pourra modéliser tranquille sans être embêté avec tous ces trucs. Donc, voilà. Top, deux fois. Ah, vous voyez ici le truc qu'il y a, quoi, c'est... Ça va être assez hard. Ok. Donc voilà, donc merci à vous, ben, je me répète, d'avoir suivi ce tuto et puis à la prochaine. Ciao.